Madame Anne-Catherine Loisier pour le groupe Union Centriste pour 4 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la loi Egalim est l'aboutissement de longs mois de discussion. Elle porte en elle l'espoir de lendemains meilleurs pour des producteurs français en grande détresse. Aussi, dès sa promulgation fin octobre 2018, le Sénat a souhaité mettre en place ce groupe de suivi. J'ai eu le plaisir de participer avec mes collègues Daniel Gremillet et Michel Raison à ces rencontres régulières avec les acteurs économiques. Et au cours de ces entretiens, ces fameux effets de bord préjudiciables aux entreprises sont apparus. La proposition que nous examinons aujourd'hui propose de les corriger sans attendre, mais sans pour autant préjuger de l'efficacité globale de la loi, qui ne pourrait être appréhendée qu'à l'issue de la période expérimentale, c'est-à-dire dans 1 an. Les préconisations d'étape sont de 3 ordres: encadrement des promotions, clause de révision des prix et cadre de l'ordonnance sur les coopératives. Dès le début 2019, la grande distribution, pourtant bénéficiaire de la hausse du SRP, a choisi de baisser les prix sur les produits sous marque distributeur, ainsi que sur les rayons non alimentaires. Elle a ainsi engagé une nouvelle guerre des prix entre distributeurs. Quant aux mesures d'encadrement des promotions, elles ont été rapidement contournées, cela a été dit, en jouant sur les cagnottes des cartes fidélité et en associant des produits différents. La grande distribution a ainsi cherché à se reconstituer des marges. Et à ce stade de la mise en œuvre de la loi, vous-même, Monsieur le Ministre, constatez que le compte n'y est pas. Ce fameux relèvement du seuil de revente à perte qui devait donner de nouvelles marges aux industriels pour mieux rémunérer les producteurs selon la théorie du ruissellement ne se vérifie pas. Où sont donc passés les bénéfices de l'inflation et du SRP, pourtant bel et bien payés par les consommateurs ? Un des gagnants de la loi à ce stade, c'est peut-être aussi l'État, grâce aux recettes supplémentaires de TVA liées au relèvement du SRP. Mais le paradoxe de la loi Egalim que nous souhaitons corriger aujourd'hui, c'est qu'elle pénalise au final les entreprises les plus proches des agriculteurs. Car ce sont désormais les grandes marques et les MDD qui sont privilégiées dans les linéaires des grandes surfaces. Les PME alimentaires ne sont plus au cœur de la stratégie des distributeurs et elles se retrouvent reléguées et leur croissance a brutalement ralenti depuis le début de l'année. En encadrant plus strictement toute promotion, la loi a introduit un biais anticoncurrentiel à leur détriment. Elles ne peuvent pas rivaliser avec les budgets marketing des grandes marques. À défaut de faire un spot publicitaire à la télévision, elles faisaient jusqu'alors des promotions en magasin. La loi les a en partie privés de cet outil et certains ont perdu jusqu'à 50% de leur chiffre d'affaires depuis le début de l'année. Pour remédier à ces difficultés, la PPL propose donc de sortir les produits saisonniers de l'encadrement en volume des promotions de manière à permettre de mieux écouler les stocks. Propose d'expérimenter sur les produits charcutiers à forte variabilité une clause de révision automatique des prix, car nous l'avons dit, les cours du porc notamment augmentent très rapidement. Et revenir enfin à un modèle dans lequel les coopératives agricoles ne sont pas assimilées à des entreprises privées, conformément à la volonté du législateur exprimée dans le cadre du vote des ordonnances. L'urgence est bien réelle, Monsieur le Ministre, pour la survie de ces entreprises. Et pour ces motifs, le groupe centriste soutiendra cette proposition en souhaitant que les travaux du groupe de suivi ne s'arrêtent pas là et qu'ils reviennent sur les questions de revenus des agriculteurs, de compétitivité des entreprises, de surcroît des charges imposées, de restauration collective et peut-être et surtout sur le respect de l'article 44, mesure clé de voûte face à la concurrence déloyale de produits qui ne respectent pas les exigences européennes de production et exercent une pression à la baisse sur l'ensemble des produits agricoles en France. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Sophie Primas pour le groupe Les Républicains.